Salut à tous, on se retrouve pour la journée 4 de cette phase 2. J'ai loupé la journée 3 parce que j'étais absent et puis de toute manière on est 5 dans notre équipe donc c'est bien de tourner un peu. Et donc là on va jouer contre Chantilly qui sont classés deuxième après la journée 3 et nous on est troisième après cette journée 3 donc mes coéquipiers ont bien joué, ils ont battu Crépy qui sont septième. Et donc là on va jouer contre les deuxièmes, quand même un duel du haut du classement. Nous, notre objectif, c'était vraiment le maintien, mais maintenant, je pense que on peut essayer de viser peut-être le top 4, on va voir. Allez, c'est parti. Donc, premier adversaire classé 958, coup droit, backside, revers, soft. Et je le trouvais plus solide du coup droit que du revers. Il avait encore besoin de s'habituer un petit peu à son soft. Style de jeu, non, droitier. C'est un démarreur coup droit. Vous allez voir, il va vraiment chercher à beaucoup démarrer du coup droit. Et deuxième style, c'est bourrin quand même, parce que après le premier démarrage, si ça revient, il va chercher à vraiment claquer comme un malade. Et souvent ça passe, mais quand même l'intention est vraiment de mettre des mines. C'est parti. Alors 2-2. Service revers de la part de l'adversaire, un petit peu lifté. Dès que je recule, je suis en difficulté. J'ai pas réussi à mettre des coups d'attaque, c'était plutôt renvoyer la balle sans faire de faute. Service rentrant de l'adversaire. Oui. C'est rare que je fasse des revers propres comme ça, donc ça mérite d'être dit en ligne. Là, on sent qu'on s'observe, il n'y a pas vraiment... aucun de nous a pris l'avantage. Et là, intéressant ce point. Je dis souvent, mais en départemental, départemental 2 en tout cas, dans l'Oise, là, il y a deux types de joueurs. Il y a les joueurs qui ne vont pas réussir à ramener un top. Du coup, tu gagnes le point direct. Et les joueurs un peu meilleurs qui vont réussir à bloquer un top, et du coup après ça change tout, parce que faire une attaque ok, mais enchaîner des attaques, des coups d'attaque, enfin des tops, c'est plus compliqué, parce que ça implique qu'il faut bien se placer, qu'il faut anticiper, etc. Allez, 6-4. Là on le voit, c'est un beau point de l'adversaire surtout. Moi je pousse, je fais rien, c'est lui qui démarre, j'arrive à résister à sa première attaque, mais après je me fais allumer. Un peu chanceux avec le filet, mais son coup droit puissant, c'est pour ça que je l'ai mis en style de jeu démarreur coup droit, parce qu'il va vraiment pas hésiter à démarrer du coup droit. Encore une fois là, il allait démarrer si j'avais réussi ma remise, mais là ma remise, j'ai mal lu son service. Là, ma poussette revers en bout de bras, j'ai pas bougé là, j'étais pas plié, ça ne pouvait que se faire de la merde. Waouh, alors ça, ouais, je me souviens de ce point. Celle-là, je la prends pas, moi. Les grands bras, comme dit l'adversaire, ça peut servir. J'étais en mauvaise posture, pourtant j'avais attaqué au début, mais... Allez, 8-7. Je menais 6-4, donc... dur. Je choisis de démarrer en ligne, alors que c'est la plus courte distance. J'aurais dû peut-être démarrer sur son revers. On sent que j'essaie d'accrocher la balle, et c'est vrai que ça, depuis le critérium, là, le tour 4, j'essaie plutôt d'accrocher la balle au lieu de la claquer, pour avoir des coups plus en contrôle. Ah, bien joué. Je me défends, mais là, on sentait à la fin de set que c'est lui qui prenait le jeu à son compte, il attaquait plus, je subissais plus. Au début, on s'est un peu observé, mais à la fin de set, ça a changé. C'est lui qui a beaucoup plus attaqué du coup droit, et j'ai payé le prix de la passivité, et puis ma défense n'a pas suivi. J'en renvoyé une balle, mais pas d'autre. On va voir quand je vais réagir dans le deuxième set.
Ah, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'essaie vraiment de mettre de la courbe, les balles en cloche hein, sur mes top coups droits pour bien l'accrocher, il y a plus d'effet et plus de contrôle que si je la claque. Mais c'est vrai qu'après c'est une balle peut-être bon, pas forcément facile à prendre, mais pas trop de vitesse. Souvent son premier démarrage, j'arrive à résister, par contre le deuxième, s'il la met, c'est mort. Mais je peux pas espérer qu'il rate, parce qu'il y a plus de réussite que de raté. En parlant de raté, voilà un magnifique service. Ouais, mal placé là pour démarrer. On sent quand même que l'intention est là maintenant, ce début de set, j'essaye de un peu plus attaquer parce que sinon ça va faire comme la fin du set d'avant. Là mon service spécial, hein, le service revers dans le coup droit, court coup droit, enfin le plus court possible. Bon, il a eu de la chance sur le filet, la tête du rageux là, à la caméra. Non mais il a attaqué, il a démarré, donc la chance ça fait partie du jeu. Il a démarré, il a provoqué sa chance justement, alors que moi j'ai fait que pousser. Donc, dans ces conditions là, il mérite le point. Allez, bonne remise de ma part là. Ah, service marteau. Ouf. Oh là, bon. La roue tourne, hein. Cette fois-ci j'ai eu de la chance avec le poteau. Difficile pour lui d'attaquer après, hein. Ça fait des balles bizarres. Et voilà. Je le dis, hein, depuis le début, le premier démarrage, j'arrive à le contrer. Par contre après, il m'allume. Et du coup, on sent hein, que j'essaye de forcer un peu le démarrage, là du revers, donc pas le bon choix, parce que c'est pas mon point fort de démarrer revers. Bon, petit filet qui l'aide, mais il démarre avant moi. Hein. Alors encore une fois il démarre, mais là je bloque le premier, comme toujours, c'est vraiment un schéma du match pour le moment. Sauf qu'il s'est raté, il s'est précipité un peu sur la deuxième attaque. Ouf, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu démarrer du coup droit. Surprenant, mais important. Allez, 9-8 pour moi. Oh. Alors là, bien joué de ma part. Je suis content d'avoir pris l'initiative et puis c'était beaucoup moins en cloche que ce que je faisais avant. C'était plus agressif comme démarrage. Et il a raté. Alors là, il a un peu plus vendangé hein, sur ce set, c'est vrai. Peut-être un peu trop forcé. C'est pour ça que dans son style de jeu, donc en principal, j'ai mis démarreur coup droit. Parce qu'il démarre beaucoup et souvent très bien. Mais j'ai mis aussi bourrin comme style de jeu numéro 2 parce que c'est dommage parce qu'il démarre très bien le premier coup. Et le deuxième, il la force. Alors, souvent ça passe, comme dans le premier set, mais quand ça passe pas parce qu'il force un peu trop, peut-être un peu plus de crispation, bah, ça passe, il tire dehors. Là, dans le deuxième set, si vous comptez, il y en a quand même 4 coups que j'ai bloqués où il les a mis dehors ensuite. Donc, moi ça m'arrange. Pareil, il démarre. Ah. Bon, là j'ai réussi à plutôt bien défendre, mais j'étais encore une fois à sa merci, hein. J'étais au fond du... dans les barrières pratiquement, là, dans les séparations. Ah. Pour une fois que je démarre. Bon, ça commence mal là, 2-0.
Eh ben c'est rare, mais ça me fait plaisir de voir ça. Hein. Là, démarrage, il la contre, je la place bien, mais sans forcer. Bon. Une belle petite danse de ma part là. On n'a pas impressionné, 3-1. Ah, belle remise là. C'est vrai que son service rentrant. Là, si je devais lui donner un conseil, même si je suis pas très. Enfin voilà, c'est en restant humble, hein, c'est son service rentrant. Je sais qu'il est tout le temps lifté. Donc, du coup, je l'attaque. S'il avait un service rentrant coupé pour un peu varier, j'aurais été beaucoup plus emmerdé. Bon là, bien attaqué sur ma remise. Allez, je suis revenu, je mène 4-3. Ah, je vais la mettre sur son revers. En bougeant, c'est pas super. Il faut se placer avant pour anticiper. Ah. Ouais, je résiste à ces attaques, mais pas jusqu'à la fin. Allez là, allez. Ah, voilà. Bien servi de sa part là, je la lève. Et 6-4 pour lui. Ah, beau démarrage là, dans son revers. Allez, deux services là qui m'ont aidé, 6-6. J'hésite à démarrer, on le sent. En fait, souvent je démarre après mon service. Mais dans le jeu, j'ai tendance à pousser. Ah, mais c'est pas possible. Ah, le service raté qui va m'aider là, 8-6. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé dans le premier set. Ah, les démarrages revers en reculant souvent. Je sais pas, je suis pas à l'aise. Quand je suis proche de la table, j'ai l'impression de pas pouvoir faire mon geste. Je sais pas, je crois que j'ai tranché là, mais l'intention était là. Là, j'ai gâché deux services. Putain, mais c'est pas possible. Il amortit quand même pas mal. Hein. Cette fois-ci, ça passe pas de justesse. 8-9. Là, on sent quand même la tension. Hein. C'est un set hyper important. Deux joueurs du même niveau. Et il démarre vraiment beaucoup plus que moi. Hein. Je m'en rends compte là en regardant la vidéo. Je suis beaucoup plus passif. Allez, allez. Bon, j'essaye, hein, pourtant, j'essaye souvent prendre le pivot là, mais le temps de bouger mes grandes cannes, c'est chaud. Là, je la mets juste en dehors de la table. Je visais le revers. Ah, mais j'essaye quand même. 10-10. Allez. Oh, mais c'est pas possible. Ouh, le cadeau. Le cadeau. Moi aussi, je suis un spécialiste hein, pour rater les services à 10-10, donc... c'est dur, hein. Mais très bien démarré de l'adversaire. Partout. Remise un peu molle, mais quand même un peu agressif. Qui me permet de reprendre l'avantage. Et je démarre pas trop en cloche pour remporter ce set 2-1. Ouf. Bon, en tout cas, adversaire vraiment sympa. On a discuté un peu aussi en début, pendant les matchs de nos coéquipiers. Vraiment, c'était un plaisir de discuter avec l'adversaire. Donc voilà, c'est ça hein, qu'on veut. Hein, on se lève pas le dimanche matin pour une ambiance pourrie. Donc ça fait plaisir. Allez, bien démarré, 1-0.
2 démarrages. Alors le démarrage dans le revers marche plutôt bien. Il avait un soft sur le revers. Soft dont il se servait pas trop parce que c'est plutôt un démarrage coup droit. Mais du coup, je visais plutôt le revers pendant les démarrages. Tout au long du match. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance, mon entraîneur a pu me donner quelques conseils. Et c'est quand même toujours un avantage, faut le dire. Première fois qu'il a l'occasion de me donner des conseils pendant un match, et vraiment pour moi super. Ça m'a fait plaisir. Et ça m'a aidé. Donc 3-2. Ouf. Ouais, mon revers vaut mieux éviter. Il rate un autre service. 5-3. Ouais, en tout cas, un point faible de ma part, c'est que dès que l'échange s'installe en poussette, j'ose pas démarrer. C'est vraiment que après mon service, enfin, après la remise de l'adversaire, que j'ose démarrer. C'est bizarre. Faut que je me lance, hein, peut-être. Alors là, ça fait 2 revers quand même que je claque. Justement, j'aimerais bien savoir faire du revers ce que je fais du coup droit, c'est-à-dire bien l'accrocher en cloche, mais j'y arrive pas pour le moment. Mais je travaille, c'est ce que j'essaie de faire, essayer de démarrer de manière contrôlée du revers, mais pour le moment, pas de sensation. Ah, la deuxième balle. Dommage parce que je pense que là j'avais démarré, bon c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ouais. Allez, 7-6. Démarrage en cloche de ma part. Beaucoup d'effets, donc dur de la claquer, hein, parce qu'avec l'effet, elle a tendance à partir loin, donc 8-6. Le bloc au pif là, du 3. Mais qui fait plaisir et mentalement c'est dur là, 9-6. Le doigt 6-10, ça sent bon. Belle remise là de l'adversaire. Et temps mort appelé par mon entraîneur. C'est vrai là, 17, hein, faut pas. Je pense que c'est un très bon temps mort, hein, parce que faut pas laisser l'adversaire revenir. J'ai un service. Donc, bon là les conseils qu'il me donnait, c'est qu'en fait, faut plutôt jouer sur son revers. Parce que il démarre bien du coup droit, alors que le revers, le soft, l'adversaire me l'a dit, c'est vrai à la fin que il maîtrisait pas encore totalement. Parce que voilà, c'est normal, il faut du temps pour la prise en main. Donc, on va voir le service. Voilà, dans son revers. Et j'ai pu démarrer en cloche et 11-7. Donc là, vraiment beau match. Je suis très content, j'étais vraiment concentré. Et c'était hyper serré. Hein. Je suis sûr que si on refait un match, ça peut complètement changer. Alors, première chose que j'ai bien faite, c'est un revers en ligne. Donc là, un bon bloc. Et après, bam, revers en ligne. C'est assez rare. À ce niveau, bon, mon revers n'est pas très maîtrisé, mais là, ça fait plaisir. On voit que j'ai bien incliné la raquette. Deuxième chose que j'ai bien faite, c'est que j'étais vraiment sur les jambes et que je me suis arraché sur toutes les balles. Et ça, c'est un exemple, le plus bel exemple. Donc je démarre du revers en ligne, il bloque bien, et là je recule, hein, c'est mon erreur, et là il bloque bien sur mon coup droit. On voit que je suis vraiment à 10 km de la balle, et là, bim,
avec mon grand bras. Alors maintenant, il y a plein de situations où j'ai quand même démarré du coup droit. Dans des moments cruciaux, hein, 8-8. Après le service, bam. Ou encore ici, 9-8. Toujours deuxième set. Pareil à 19 pour lui. Alors qu'il y avait 1-1, je démarre, je prends l'initiative. 11-12 aussi. Je serre sur son coup droit. Hop, je démarre direct. Donc globalement, les démarrages très bien. Et autre chose hein, qu'on peut citer, c'est le bloc de la mort. Là, il est prêt à mettre une grosse claque. Bam. Et c'est vrai que quand il y a 8-6, un truc comme ça, inattendu, ça fait gagner un point. Alors maintenant, le mal. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ici, c'est par exemple un service sur son coup droit. Donc il faut s'attendre hein, à ce qu'elle arrive au milieu au coup droit. Il me la remet bien coup droit. Je suis tellement en retard, je saute, je fais un top et je me chie. Alors une chose caractéristique de ce match, hein, c'est que globalement il a plus démarré que moi. Sauf en fin de set où j'arrivais à trouver la force de démarrer. Mais là vous voyez, je pousse, ça pousse. Bon la gratte ça n'a pas aidé ici, hein. Ça m'a pas gêné non plus, je pousse. Et c'est lui qui démarre en premier. La première j'arrive à la bloquer et après il attaque. Et ça c'était vraiment souvent dans le match, lui qui démarrait d'abord. Donc 7-6, là aussi vous voyez, hein, j'hésite. Et après... je fais une erreur de poussette, hein, parce que là, le poussette revers, hein, moche. Alors ici, un point pas bien non plus, où je suis vraiment malmené, hein, il m'agresse, et quand je suis loin de la table, c'est fini après. Donc là, en plus, il a bien servi long, vous voyez. Démarre-mise, c'est déjà pas très bien, lui, il peut attaquer. Et là, je suis loin, j'essaie de plier mes grandes jambes, j'y arrive pas. Et là, en fait, mon service coupé, il démarre direct. Donc voilà, encore une fois... bon, le bloc était raté, mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui prenait souvent l'initiative. Et il le faisait très bien. Et il faudrait que je le fasse plus souvent. Adversaire 2, classé 776 de backside. Je le trouvais plus solide du revers. Hein. C'est un adversaire qui va vraiment jouer sur son revers. Même sur des ballons coup droit, il va venir chercher le revers. Faire des pivots revers, en gros. Donc voilà, droitier. Alors, style de jeu, j'ai mis ovni du ping. Parce que en un match, c'est difficile pour moi de vraiment déterminer un style de jeu. Et là, j'avais du mal à voir parce que le match, vous allez voir, était rapide. Et puis, j'ai vraiment eu du mal à voir un style concret. Donc, j'ai mis quand même aplatisseur et bourrin. Aplatisseur parce qu'il y a peu d'effets coupés et peu d'effets liftés. C'est vraiment quand même des balles à plat, bien appuyées. C'est pour ça que j'ai pas mis moelleux, mais donc balle à plat et bourrin, parce que vous allez voir qu'il y a quand même de grosses claques revers, principalement, quelques claques coup droit aussi, mais l'objectif c'est vraiment de perforer la table. Donc c'est parti. Un joueur qui n'est pas trop équilibré, qui privilégie que le revers ou que le coup droit, ça offre déjà beaucoup de failles en fait. Oui, là il prend en revers. Bon, j'ai raté mon coup. Allez, 7-4. Passe dehors. J'ai fait exprès de servir court sur son coup droit parce que je me dis s'il la prend toujours en revers, au bout d'un moment ça va poser problème. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi ce style de jeu bourrin, parce que là par exemple c'est un coup, on voit qu'il essaie vraiment de finir le point, ce qui est une stratégie, hein. On peut prendre certains risques aussi pour des joueurs un peu mieux classés. Allez. 9-5. Donc oui, ce que je veux dire avec les jambes, c'est qu'il place souvent sa jambe droite en avant. Et ça, c'est typique des joueurs qui privilégient le revers. Ouf, j'ai gratté, pardon.
Je me suis emballé là. L'adversaire a bien attaqué du revers, mais je suis là au bloc, mais après ça part dans les séparations, même bien plus loin. Service marteau. Bonne défense de l'adversaire, mais j'enchaîne les attaques. 11-6, premier set, plutôt bien géré. Au final, si on regarde le premier set, j'ai pas trop attaqué. C'est limite l'adversaire en fait qui attaquait plus du revers. Je bloquais, ça m'apportait quelques points et souvent en fait je laissais faire les fautes. Et c'est vrai que c'est pas exactement ce que j'aimerais faire à terme. J'aimerais bien pouvoir attaquer et prendre le jeu à mon compte et pas attendre que l'adversaire fasse les fautes, mais c'est aussi une stratégie, hein. Ça peut marcher. Alors, service pioche. Ouais, pas la bonne pioche là. Voilà, jeu de mots du siècle. Facile à sortir, hein. Peu de précipitation chez l'adversaire. 1-2. Ouais, alors, je serre sur le coup droit et c'est vrai qu'il a tendance à la prendre du revers. Ce qui est difficile, honnêtement. Mais tu prépares ton geste suivant. 2-5. Alors, on le voit, hein. On le voit, c'est très difficile de couvrir toute la table avec le revers. Donc il suffit de faire un peu du gauche-droite. Et bien joué quand même là de l'adversaire. Mais là aussi j'ai j'ai mis court sur le coup droit, il la prend du revers et après il faut vite qu'il se redéplace pour aller dans le revers pour attaquer. Petit flip coup droit. Putain, c'est pas possible. Richard. 7-3. Donc là pour le moment, comme le premier set, j'ai une marge. J'ai pas mal d'avance à chaque fois, ce qui me permet de varier un peu, de prendre des risques, changer de set, tester, enfin pas tester mais changer les services. Donc pour le moment ça se passe très bien. Je sens que l'adversaire a un peu de mal pour le moment à rentrer dans le match. Ah. Belle attaque. Un peu haute là quand même. Revers, revers. Je tiens bon. On sent qu'il essaye vraiment de finir les points avec le revers agressivement, mais il y a beaucoup de fautes. 10-5. Là, je la remets en plein coup droit pour terminer. 2-0. Ça se passe bien pour le moment. On sent que l'adversaire s'énerve beaucoup et c'est quelque chose qui m'arrive aussi parfois dans certains matchs. Solide là de ma part quand même, hein. J'arrive vraiment à contrer toutes les attaques qui passent.
Alors ce que je voulais dire, c'est que voilà, le ping, on sait tous que c'est vraiment mentalement très compliqué. On n'est pas toujours au top, voilà, il y a un peu de fatigue, ou pour n'importe quelle raison, pas être totalement serein. Et ça a une influence après sur les résultats au ping. Hein. Là, on sent que l'adversaire un petit peu énervé, hein. Il a du mal à garder le calme. Et du coup, c'est vrai que des fois inconsciemment, après on va tout claquer, on a moins de sensations. Et c'est difficile après. Bon, là aussi je prends encore vraiment le large, hein, 6-1. Oh, joli. Ouh, joli revers là, vraiment en ligne. Là c'est vraiment un joueur revers, hein, parce que voilà, pas mal de joueurs qui claquent coup droit, lui c'est vraiment axé sur le revers. Ouh, bien défendu là, vraiment bien défendu du revers aussi. On sent que le coup droit c'est son point faible, hein, on va dire, parce que si son coup droit était un petit peu plus solide, il ferait peut-être des remises de service un peu plus souvent du coup droit, ou des poussées de coup droit aussi, hein, ça on en a très peu vu de sa part, c'est toujours tout en revers. Allez, 9-4. En plus j'ai de la chance. Bien servi. Je me suis fait surprendre. Service marteau. Et je me fais pas surprendre, mais je me fais avoir quand même 2 fois au même endroit et 2 fois je la rate. Bien joué l'adversaire. Des fois insister, hein, sur un point faible, c'est une bonne idée, hein, même si c'est toujours bien de varier les placements. Allez, 17, il revient. Et 11-7. Alors on sentait vraiment le match, la stratégie, c'était vraiment de faire le moins de fautes possible, de laisser l'adversaire faire les fautes, placer la balle, jouer une balle de plus, c'était vraiment ça le plan. Alors ici un point qui montre que un de mes points forts c'est les blocs. Je pensais sûrement que c'était fini, et puis dans beaucoup de cas en D2 je pense que c'est quand même fini, mais j'arrive à bloquer et du coup je gagne des points comme ça. Autre chose que j'ai bien faite, c'est que je voyais qu'il voulait vraiment abuser presque de son revers, donc je servais milieu, il savait pas trop quoi faire, il prenait le revers et après dans une position vraiment pas agréable pour lui. Bon là ce qui est pas mal aussi c'est le revers en ligne, j'arrive bien à le faire là dans cette journée là. Donc on voit là j'incline la raquette, bam, il est loin et il rate. On passe au moins bien, donc là c'était la lecture de l'effet. Donc là je veux bien l'accrocher, sauf qu'il y a beaucoup trop de courbes dans ma balle. J'aurais dû aller vers l'avant et pas juste vers le haut. Alors le revers, le démarrage revers, très moche, donc là il sert bien loin dans mon revers, hein. Ces services m'ont gêné. Et après, on voit ici, je recule en démarrant, mon geste n'a aucun sens, enfin c'est vraiment moche. Et quand on reste dans le revers moche, pareil ici, sauf que là c'est la claque du siècle qui passe dehors. Donc globalement, revers, j'arrive pas trop à accrocher la balle, c'est vraiment du claquage. Adversaire 3, 691, donc 2 backside, équilibré, revers coup droit, droitier, donc style de jeu principal, bloqueur, c'est un joueur qui va très rarement attaquer et prendre l'initiative, c'est plutôt un style d'attente et de bloc dès que l'adversaire démarre, et pousseur, il va beaucoup pousser, voilà. Allez, c'est parti.
Bien joué, il a bien anticipé mon démarrage coup droit dans son coup droit et il a bien contré. Hein. Bon, 0-3, mauvais départ de ma part. Allez Benoît. On va mettre un ramasseur de balles. Bon là, ce que je vois en tout cas après ces premiers points, c'est que quand ça pousse, ben, je pousse et comme au premier match, hein, j'ai du mal à démarrer ou choisir la bonne balle pour attaquer. Alors que quand je sers lifté, ben, je peux attaquer direct et puis c'est quelque chose qui me va un peu mieux. Donc là voilà, mes deux services, ils étaient liftés, comme ça j'ai une balle que j'attaque direct et je gagne le point. Là par exemple, je vais essayer de pas trop servir coupé je pense. Hein. Parce que sinon voilà ce qui se passe. Ah bon, ok, j'ai pas choisi le bon point là. Là j'ai réussi à la démarrer. Mais si ça part en poussette, ouais, c'est pas là où je vais vraiment faire un impact. Ouais, encore un déchet là. Ça c'est pas des balles qu'il faut que je top comme ça. Il faut vraiment que je fasse des tops frappés, hein, pas des tops trottés. Voilà, un peu plus comme ça, plus vers l'avant. Et pas essayer de chercher de la courbe. Voilà, un peu plus de vitesse, un peu plus vers l'avant, je pense que c'est ce qu'il faut faire là. Alors par contre, des démarrages revers, à chaque fois je recule quand je fais mon geste, c'est vraiment pas bon du tout. Allez, 9-5. Avance confortable. Bon, je l'ai mis en style de jeu bloqueur parce que c'est vrai que là aussi, hein, j'ai servi bombe. C'est un bloc quand même actif. Hein, mais même au début, il bloquait pas mal. Oh merde. C'est pas un joueur qui va vraiment attaquer. Donc c'est un bloqueur ou pousseur. Il va pousser pour attendre que je fasse la faute. 11-6, bon j'ai gratté. Et on continue. Un service court coup droit, c'est difficile à remettre. Oh merde. Bon, ça commence bien cette fois-ci. Bien joué de sa part.
Quand même une petite attaque. 3-4. Hein. Ça pousse. Est-ce que je vais faire quelque chose? Oui, je vais gratter. Quand je vois ça, c'est vrai que je peux pas vraiment être satisfait. Parce que pousser et ne rien faire, enfin, alors pousser, il faut pas juste dire que c'est un coup d'attente. Pousser, il faut aussi penser que bah, c'est un coup d'attaque, hein, essayer de placer, de préparer la suite, mais là j'ai l'impression que je pousse juste pour envoyer. Ça, faut changer ça. Bon là j'ai bien utilisé mon grand bras encore une fois pour envoyer la balle. Ouh là là. Elle touche, hein. Ouais. Désolé là, c'est vrai que c'est encore de la méga gratte. Quel coup de cul, c'est Skerry? On m'appelle Gratman. Elle a failli, hein. Là je visais encore l'arête mais raté. Je fais du gauche-droite là, j'essaye de placer pour provoquer la faute. Oh mais non, trop tard. Si. Beau service. Allez, 10-6. Dommage, c'était ça. Allez Benoît, allez. Deux balles. Alors, quel service je vais faire? Est-ce que j'ai de l'inspiration? Service revers. Ah, en ligne, le revers qui permet de mener 2-0. C'est vrai que... Alors, si on parle stratégie, enfin tactique, là, je joue contre un adversaire pas très mobile. Donc, idéalement, il faut chercher les angles ou jouer du gauche-droite. Et là, par exemple, c'est ce que j'ai pu faire avec le dernier revers là pour terminer ce deuxième set. Donc, belles attaques là, vraiment bien joué l'adversaire. Un partout. Et lui, sa stratégie, enfin sa tactique, pardon, c'est plutôt voilà de pousser, de bloquer et puis de temps en temps mettre une petite claque. Voilà, encore un beau bloc coup droit. Enfin, pour une fois qu'un revers assez appuyé passe. 3-1. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Un autre revers qui passe. 5-1.
Alors là, ce qui se passe pas bien, c'est que bah, j'étais pas placé. Pas placé, donc pas gainé, et puis... Voilà, logique. C'est reparti pour de la poussette. Ah merde. Allez, 8-3. Ouf. C'est quoi ça? Ah merde. Le petit côté, ouais. Petit top coup droit, un peu presque un flip, hein, Où est l'armec? qui me permet d'être à 2 points de la victoire. Allez, 5-10, 10-5. Ah, bien joué. Belle remise de l'adversaire, il m'a complètement eu. Ils t'ont attaqué, hein? 6-10. Petit service court sur mon coup droit, hein, bien placé, j'ai dû faire le pas que Pas grave. j'ai fait, mais trop lentement. 7-10. Ah. Je rate la remise, il a fait un peu service mou, court coup droit. Et puis il a bien pris son temps pour servir, là il essaye un peu de me faire douter tactiquement. Allez, 19. « 10-10. » Ah. Il est rentré dans ma tête là. Mauvaise gestion de fin de match de ma part. Donc là voilà, il prend son temps à mort, hein, vous voyez. Et ça marche. Aïe aïe aïe. Je m'avais dit 5 je crois. Allez, 10-11. Craquage mental. Ok. Enfin un démarrage, 11-11. Il refait son petit jeu là. Oh là là. Ah, j'étais pas serein là. Et c'est lui qui se met à attaquer. Vraiment bien joué hein, parce que il a quasi pas attaqué du match et là il attaque et je bloque tant bien que mal. Bon, pas mauvais pour bloquer, hein, on l'a vu dans le match d'avant. Bon, pour qu'elle tombe sur l'arête, voilà, j'ai vraiment de la chance. Allez, 13-11, je l'emporte 3-0. Mais alors ici le bien, c'est un point parmi d'autres, hein, mais j'arrivais à démarrer après les services, donc ça me faisait gagner quand même beaucoup de points. Ici je servais mou quasiment, et bam, après je pouvais attaquer. Alors ce qui était moins bien, c'est le revers encore. Et ici je poussais beaucoup, et là je décide de démarrer vraiment de manière très bizarre dans le filet, il n'y avait aucune chance que ça marche. Pas d'anticipation et pas de bons gestes. Alors ici, surpris par la remise et oh là là là. Il faut se décider en fait, hein. Quand on n'a pas confiance et qu'on n'a pas trop de gestes, il faut quand même se décider. L'hésitation là ici on le voit, c'est pas bien. Je recule en plus. À chaque fois j'ai remarqué pour les revers je recule et c'est pas bien. Il faut que j'avance dans la balle même en revers. Alors ici aussi je note une mauvaise lecture du service. Donc vous voyez ici avec son contact balle raquette, aucune chance qu'elle soit coupée.
Et moi, je passe quand même un peu trop par-dessous et du coup, elle va dehors. Et donc, on se retrouve après la journée 4 en deuxième position après cette victoire. Donc bien sûr, ils n'étaient que 3, sinon on aurait probablement perdu. Mais on prend les points, hein, on prend les points. Donc ça fait plaisir d'être deuxième. Coudin a encore gagné, hein, eux ils veulent clairement monter. Et puis ils jouent avec un 14 notamment, donc c'est vrai que là dans la poule, c'est déjà des 10. Allez, 11 c'est vraiment rare, mais 10 c'est un peu le niveau maxi. Donc bon, c'est pas mal pour nous, on est sauvés vraiment, là on peut juste se faire plaisir. Et la prochaine journée, au moment où je vous parle, ça a déjà eu lieu, mais je vais jouer contre Brenouille, 5e, et ça va être très serré. Euh, donc on va voir, hein, est-ce qu'on va réussir à finir dans le top 4. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous, ça s'est bien passé. N'hésitez pas à dire comment vous êtes en ce moment. Perso, à chaque fois après les critériums, j'ai un pic de niveau, je le sens. Les indives, je sais pas, vu que je joue contre des joueurs vraiment quand même de bon classement, hein, là c'était en D1, pour moi je jouais contre des 10-11, ça m'a vraiment boosté. Et après, plus le temps passe, plus je retrouve un peu mon niveau sur un peu plateau. Et là, pour le moment, ça s'est bien passé. On va voir si j'arrive à maintenir ce niveau-là pour la suite, pour viser mon objectif de passer 950 en fin de phase. Allez, en tout cas, portez-vous bien et puis à la prochaine.